Auriez-vous vu Sanam quelque part? Mais qu'est-ce qu'elle veut, cette muette? Oui? Hein? Tu veux lire dans mes yeux, hein? Sanam? Oui. Sanam est là-bas. Là-bas, vas-y. Oui. Théa. Est-ce que ça va? Vous allez bien? Tenez votre voile, il est tombé. Qui vous accompagne? Mais pourquoi vous pleurez? Écoutez, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Je vais aller vous chercher un peu d'eau, d'accord? Je vous en prie, n'ayez pas peur. D'accord, d'accord, je ne vais pas y aller. Garçon, approchez. Prenez ça, buvez un peu d'eau. Je crois qu'elle ne peut pas bouger les mains. Je vais lui donner à boire. C'est pas grave, je vais vous donner à boire. Vous voulez que je vous aide?
C'est la meilleure occasion que j'aurai de pouvoir parler à Aïl. Aya! Où étais-tu, Sanam? Je voulais parler avec toi. Je voulais tout te raconter, d'accord? Mais écoute, il y a une dame assise sur un fauteuil roulant là-bas. Donne-lui ça, s'il te plaît. Elle est en train de saigner. Je vais te voir plus tard et je te dirai tout, promis. À toutes. Je vais appeler quelqu'un pour vous. Surtout ne clignez rien, et voilà. Laissez-moi vous voiler. Oui. Tu étais partie dans cette direction, n'est-ce pas? Comment es-tu ici? Et en plus, tu as changé de vêtements? Vous êtes avec elle? Alors pourquoi l'avoir laissée toute seule ici? Et de plus dans une fête au milieu de tant de monde. Est-ce que vous savez qu'elle est tombée par terre et maintenant elle pleure? Alors prenez bien soin d'elle. Allez-y. Mais qu'est-ce qui lui prend à Sanam? Venez vous tous, venez. Excusez-moi, maman. Il voulait prendre quelques photos. Viens. C'est difficile pour moi d'arriver jusqu'à Aïl tant que Madame Tanvir est là. Il faut à tout prix que je puisse lui faire passer un message. Et de plus à travers une personne que ni mon oncle, ni ma tante, ni Madame Tanvir ne vont soupçonner. Mais qui pourrait être cette personne? Le dîner sera servi dans 10 minutes. Veuillez manger avant de partir. Si jamais Sanam me voit ici, elle va me poser des milliers de questions. Pourquoi je suis parti et pourquoi je lui ai pas téléphoné? Et moi, je pourrais pas lui mentir. C'est pourquoi c'est mieux que j'évite d'aller devant elle. Mon Dieu, pourquoi ai-je l'impression que Ryan est ici quelque part? Suneri, tu exagères. Concentre-toi sur ton travail et oublie toutes ces bêtises. Le Tout-Puissant soit loué, tu es ici. Écoute-moi, j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Sanam. Mais qu'est-ce qui t'arrive, voyons? Et ces vêtements? Aya, écoute-moi, tu veux. Je n'ai pas le temps de t'expliquer quoi que ce soit maintenant. Écoute, j'ai vraiment besoin de parler d'une chose très très urgente avec Aïl en privé. Arrange-toi comme tu veux pour l'amener dans le couloir, d'accord? Et surtout, personne ne doit être au courant de cette affaire. Écoute, s'il te plaît, aide-moi, tu veux, s'il te plaît. Je vais tout expliquer par la suite, d'accord? S'il te plaît. Je vais attendre là-bas, d'accord? Rahat, marie-toi avec Aya, s'il te plaît. Si tu te maries avec Aya et divorces d'elle, alors je pourrai à nouveau l'épouser. Est-ce que tu voudrais m'épouser? Est-ce que tu... Je ne comprends plus rien. Je suis devenu si égoïste pour mon frère que je suis incapable d'arrêter ce qui est en train de se passer. Tout-Puissant, tu m'as amené à la croisée des chemins. Je vais blesser Aya, ainsi que toutes les personnes qui sont reliées à elle. Je me demande bien où est-ce qu'Aya se trouve. Elle doit avoir tout raconté à Sanam à présent. Est-ce que vous avez vu Sanam? Je ne l'ai pas vu. Mais est-ce que vous pouvez me dire comment vous trouvez mes tout nouveaux bracelets, s'il vous plaît? Rahat? Bien le bonjour à vous, Madame Tanvir. Que la paix soit sur toi.
Tu es à la recherche de Sanam? Oui. Aya est allée parler à Sanam depuis un moment. Et ça fait un bout de temps que je n'ai vu ni Aya et ni Sanam dans les parages. Et je ne vois pas Aïd dans la soirée non plus. Sinon, je lui aurais demandé. Oh, je vois. Je vais envoyer quelqu'un pour aller les chercher et les ramener tous les trois. Oui. Merci bien. Je t'avais pourtant dit, Sanam, de ne surtout pas mettre ma patience à l'épreuve. Mais tu es bien la fille d'Assad Ahmed Khan. Tu es née avec son trait de caractère. Tu as l'obstination d'Assad dans le sang. Mais tu ne me connais pas très bien. Cela fait des années que j'ai tendu tous mes pièges. Et tu ne peux pas les faire échouer en un instant. Je peux aller jusqu'à n'importe quel extrême pour t'arrêter, Sanam. Je peux faire n'importe quoi. Aya, mais qu'est-ce que... Où est Sanam? Sanam est dans le couloir? Alors tu... Oh... Pardon. J'essaie de la trouver depuis un bon moment. Mais où est-elle donc? Chauffeur, qu'est-ce que vous faites? La preuve est restée dans la voiture. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut que je fasse comprendre à Aïl que Madame Tanvir n'est pas la personne qu'elle prétend être. Elle est certes avec Aïl depuis son enfance, mais elle est comme un serpent qui attend pour mordre. Et si jamais Aïl ne croit pas, si je n'ai pas de preuves à lui fournir... J'espère sincèrement que Sanam va me croire. J'espère qu'elle croira que je suis réellement amoureux d'elle. Ne cherche surtout pas à devenir quelqu'un que tu n'es pas, Ahil. Parce que tu vas simplement blesser Sanam en faisant ça. Ainsi tu aimes Sanam maintenant. Elle te plaît énormément. Mais au bout d'un certain temps, que se passera-t-il une fois que tu te seras lassé d'elle? Tu es en train de ruiner la vie de Sanam en faisant ça. Peu importe ce que dit maman, le fait que j'aime sincèrement Sanam est une immuable vérité. Tout-puissant. Et si jamais Aïl ne croit pas à ce que je lui dis, qu'importe. Je dois tout faire pour empêcher Aïl de signer ces documents. Ces documents sont le talon d'Achille de Madame Tanvir. Si jamais Aïl signe ses titres de propriété, je ne pourrai jamais plus forcer Madame Tanvir à confesser toute la vérité sur cette histoire. Mais qu'est-ce que tu crois, Sanam? Tu penses que parce que je ne peux pas voir, que je ne serai pas au courant de ce que tu es en train de faire? Sanam, qu'y a-t-il donc? Qu'est-ce que tu as tellement envie de dire à Ahil? Que je suis... en train de te... forcer à mettre ta signature sur tous ces documents? Ou alors que... j'ai un motif important que je cache derrière tout cela? Ou bien... que... pour obtenir ta signature, je pourrais même t'ôter la vie, c'est bien ça? C'est bien ce que tu veux dire à Ahil, n'est-ce pas? Alors d'accord. Vas-y. Va donc tout raconter à Ahil, va. Mais tu ferais bien de te souvenir d'une chose. Ahil ne va jamais croire ce que tu vas lui raconter. Je pense bien que je t'ai déjà dit tout ça.
À plusieurs reprises, non? Je le sais bien. Kaïl ne croira pas ce que je lui dirai. Parce que depuis son enfance, il est aveuglé par le sacrifice que vous avez fait pour lui. Le sacrifice de la mère d'Aïl. Un sacrifice qu'elle n'a jamais fait, en fait. Je ne pourrai jamais comprendre pourquoi vous avez fait une chose pareille avec lui. Au fait, depuis son enfance, Aïl vit avec le poids et le terrible remords d'un horrible parricide qu'il n'a jamais commis sur ses épaules. Oui, Madame Talbir. J'ai compris ce que c'était la vérité. Et j'ai découvert qu'en fait, Aïl n'avait pas assassiné son père. C'est vous qui l'avez fait croire qu'il avait accidentellement tué son père de ses propres mains. Mais la réalité est tout autre. La raison pour laquelle vous lui avez fait croire cela, parce que c'est vous qui avez tué le père d'Aïl. Tu as fait Aïl, mon fils! Tu as assassiné ton propre père! Oh, tu as tué ton propre père! Et c'est un fait que je peux prouver à tout le monde, parce que j'ai des preuves pour étayer mes dires. Vous avez agi avec beaucoup d'intelligence, Madame Talbir. Vous avez même tué votre propre mari, et vous avez fait Aïl porter le chapeau. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, Aïl n'a jamais cessé de se le reprocher. Et il est rempli de culpabilité par rapport à votre sacrifice alors que vous n'avez fait aucun. Mais cela ne fait rien. Je vais lui révéler la vérité. Pour qu'il puisse vous voir. Telle que vous êtes. Une femme qui est ignoble et calculatrice. Que sa mère, en fait, n'a jamais fait de sacrifice pour lui et qu'il n'a pas commis de crime. Et vous verrez. Je ne vais pas permettre à vos rêves de se réaliser tant que je serai aux côtés d'Aïl, vous comprenez? Et tous vos rêves resteront inachevés. C'est compris? Aucun des rêves que je puisse avoir ne reste jamais inachevé, Sanam. C'est bien vrai que c'est moi qui ai tué le père d'Aïl. Et j'ai aussi fait croire à Aïl que c'était lui qui en fait avait assassiné son père. Je lui ai aussi fait croire que j'ai passé des années en prison afin de lui épargner une terrible condamnation. Et que j'ai fait un si grand sacrifice pour lui. Je l'ai fait pour réaliser mon rêve, Sanam. J'ai transformé Aïl en une marionnette dont je tire les ficelles. Oh, Tout-Puissant, tu connais toute la vérité maintenant. Mais dis, Sanam, est-ce que tu sais réellement quel est le prix que tu devras payer pour avoir découvert toute la vérité? Si je dois payer de ma vie pour avoir révélé cette vérité, madame, alors... Vous pouvez me croire, je suis prête à payer ce prix-là. Qu'est-ce que tu as dit? Ta vie, tu dis? Sanam, voyons. Pourquoi devrais-je te tuer pour savoir la vérité? Si jamais tu dis la vérité à Aïl, ce n'est pas toi qui mourras. Mais c'est la vie d'Aïl que je vais terminer. Tu l'as très bien dit, Sanam. J'ai un vrai but derrière tout ce que je fais. Alors demande-toi si je vais me soucier de quoi que ce soit. Si jamais je n'arrive pas à atteindre mon but. Sais-tu pourquoi, Sanam? J'ai rendu Aïl comme il est aujourd'hui. Parce que c'est ainsi que je voulais qu'il soit, tu vois. Pourquoi ai-je fait semblant de faire autant de sacrifices pour lui? Pour l'unique raison, Sanam, que quand le temps viendrait, Aïl, lui, puisse sacrifier sa vie pour moi. Quand je peux ruiner sa vie depuis de si nombreuses années, alors... réfléchis donc. Combien de temps cela me prendra-t-il pour le tuer? Écoute, Sanam. Si Aïl signe le titre de propriété et qu'il transfère toute cette richesse qu'il a à mon nom, alors... il peut partir où il veut et avec qui il veut. Il peut faire ce qu'il veut, cela m'importe peu. Mais si jamais tu empêches Aïl de signer ses titres de propriété, alors Sanam, je n'hésiterai pas à le tuer sur le champ. Donc avant d'ouvrir ta bouche, tu ferais mieux de bien réfléchir. Ah oui!
Si toi tu refuses de signer quoi que ce soit, ou que tu dis quoi que ce soit, je vais aussi me débarrasser de lui. Et tout de suite, sur l'estrade devant tout le monde. Et tu peux me croire, Sanam. Personne n'aura le moindre doute à mon sujet, ma chère. Tu n'as que 5 minutes et c'est tout. Je voudrais que tu montes sur l'estrade à 21h. Tout se passera comme tu le voudras. Tu dois le décider maintenant. Réfléchis-y. Est-ce que tu veux dire la vérité à Ahil ou... alors tu veux lui sauver la vie en te taisant? Juste 5 minutes. Aya, Sanam est-elle loin? Maman? Oh mais Ahil... Aya? Vous êtes ici tous les deux? Je vous cherche tous les deux depuis un bon bout de temps, vous savez. Quelqu'un m'a dit que vous étiez tous deux par ici, alors je suis venue. Aya, ma fille, Rahat te cherche depuis un bon moment déjà. Je pense que c'est qu'il a peut-être besoin de toi. Va donc le retrouver. Vas-y, ma fille, ce doit sans doute être important. Va, retrouver Sanam dans le couloir, d'accord? Elle est en train d'attendre Ahil. Ahil, mon fils. Viens, j'ai une chose importante qu'il faut qu'on fasse. Allez, Maman, viens donc. va devant, je te suis, une Comment minute. tu me suis? Tu n'as pas 10 minutes à accorder à ta mère? Ce n'est pas ça, maman, je... Ahil, mon enfant, j'ai une annonce importante à faire. Partons. Allez, viens donc. Viens là. Je suis très heureuse ce soir. Et votre présence à tous ici ce soir ajoute encore plus à notre grand bonheur. Je voudrais vous remercier tous de nous honorer de votre présence. Ce n'est pas une soirée mémorable seulement pour l'hôtel Koh-i-Noor. Mais ce soir, le rêve que j'ai fait depuis des années va enfin se réaliser. Ce soir, Ahil et Sanam signeront les titres de propriété de mon défunt mari. Et par la suite, tous les biens ayant un jour appartenu à son père seront transférés au nom de son fils. Et ce soir, vous aurez tous un nouveau régent. Le nouveau régent de Bhopal. Ahil Raza Ibrahim. Viens par là, toi. Écoute, c'est le bon moment. Le jeu a déjà démarré. Et maintenant, c'est à notre tour de jouer. Compris? Viens avec moi. Qu'est-ce que Tanvir et Razia ont l'intention de faire maintenant? Maman, tu aurais dû me dire que tu aurais fait cela aujourd'hui. Si je te l'avais dit, Ahil, cela n'aurait pas été une surprise, n'est-ce pas? Je sais très bien que vous auriez pu tous les deux signer ces papiers à la maison. Mais si vous signez tous les deux en public, cela va être encore plus grandiose et honorable pour ta réputation. Tu es le futur régent de la ville de Bhopal. Cela n'est pas une chose ordinaire, Ahil. Est-ce que Sanam est au courant? Oui, bien sûr qu'elle l'est. Peux-tu me dire pourquoi je lui aurais forcé la main? Je ne pourrai jamais forcer qui que ce soit et tu le sais. Elle a donné son accord disant qu'elle signerait ses papiers. Madame Tanvir, Sanam arrive.
Sana m'a dit qu'elle est d'accord pour signer ces documents, ce qui veut dire qu'elle est toujours fâchée contre moi, et qu'elle est prête à mettre un terme à cette relation. Ce n'est pas possible. Je suis incapable de te dire à quel point ma maman m'adorait. Et ma maman a même... Elle a même accepté d'être emprisonnée pour ce que j'ai fait, pour le crime que moi j'avais commis. Tout est de ma faute. C'est bien vrai que c'est moi qui ai tué le père d'Ahil. Et j'ai aussi fait croire à Ahil que c'était lui qui en fait avait assassiné son père. Comment est-ce que je peux te dire, Aïl, que Madame Tanvir ne nous laissera jamais nos rêves se réaliser? Je voudrais que vous tous applaudissiez chaleureusement ma belle-fille Sanam, s'il vous plaît. Sanam n'est pas seulement l'épouse d'Ahil, mais elle a soutenu Ahil à chaque étape de leur vie commune. Si elle n'avait pas été présente, vous pouvez me croire, aucun de nous n'aurait pu voir ce grand jour arriver. Sanam, ma fille, maintenant donne toi-même le stylo à Ahil. Et rends cette soirée mémorable entre toutes si tu veux bien. Avant d'apposer ma signature sur ces documents, je voudrais te dire quelque chose. Je sais bien qu'après avoir signé ces documents, la relation que nous partageons tous les deux va changer pour toujours. Mais ce n'est pas nécessaire qu'elle change d'une manière que nous ne désirons pas, Sanam. Je sais que je t'avais dit de ne pas rêver d'un avenir avec moi et de ne pas t'attendre à une belle vie avec moi. De ne garder aucun espoir. Mais Sanam, tu sais quoi? Je me trompais. Et que je voudrais que tu entretiennes tous les rêves que tu aurais jamais pu rêver. Je veux que tu t'attendes à ce que je te donne tout ce qu'une femme peut attendre de son mari. Et je voudrais te donner tout le bonheur qui existe au monde. Je veux remplir ta vie avec le bonheur qui existe au monde. Tu sais pourquoi? Je t'aime, Sanam. Oui, je t'aime. Donne-moi juste une occasion. Sanam, crois en moi, je vais tout arranger.
Je vais même faire plus, je vais aussi convaincre ma mère. Quelqu'un peut-il être plus intelligent que moi? Jamais de la vie. Je voulais uniquement faire peur à Sanam avec la mort d'Ahil. Et elle a agi comme je voulais qu'elle agisse. Assez, cela suffit. Une fois qu'ils auront signé ces papiers, je vais ensuite tuer Sanam d'une manière ou d'une autre. Je ne laisserai pas la famille de Zoya faire ombrage à la toute nouvelle vie que je vais mener. Sanam doit mourir, ça c'est sûr, de la même manière que j'avais assassiné sa mère. Aussitôt que Sanam aura signé, je vais la tuer avec ce poignard. L'amour d'Ahil mourra lui aussi avec elle. Et personne dans une si grande foule ne saura comment c'est arrivé ni qui l'aura assassiné. Encore une fois, le mensonge l'emporte sur la vérité. Maman va obtenir tout ce qu'elle a souhaité. Que se passe-t-il, Sanam? Est-ce qu'il y a un problème? Quel problème pourrait-il y avoir à Hill? Je ne pense pas que Sanam aurait une objection quelconque. Pas vrai, Sanam? Oui. Aya aussi m'avait dit que tu voulais me dire quelque chose. Quelque chose de très important. Tout-puissant. Je ne pense vraiment pas que Tanvir ait de bonnes intentions. Sanam, ma fille, je t'en prie, va-t'en d'ici. Oui, Madame Tanvir. Tant qu'Ahil est présent à mes côtés, je n'ai aucun problème. Ahil, tu as dit, n'est-ce pas, que rien ne changera après qu'on ait signé ces documents. Notre amour restera pour toujours. Absolument. Alors je signerai ces documents.
Créateur, s'il te plaît, aide-moi. Réalise un miracle, s'il te plaît. Même si je le veux, je ne peux pas révéler la vérité à elle, la plus grande vérité de sa vie. Et si j'appose ma signature sur ce document, alors Madame Tanvir va réussir sa manipulation. Mon Dieu, aide-moi, je t'en prie. Je ne laisserai jamais Bilorani réussir son plan machiavélique. Madame Tanvir, Sanam a signé les papiers. Oh mais... Qui a éteint les lumières? Veuillez rester tous là où vous êtes. Les lumières seront rallumées. Mais qu'est-ce que fait Razia? Pourquoi a-t-elle mis Seher à la place de Sanam? Ce que je voulais est arrivé. Sanam a signé les papiers. Maintenant, c'est le moment opportun de tuer Sanam. Maman! Mon Dieu, maman, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qui a fait ça, maman? Quelqu'un peut m'aider? Est-ce que tu vas bien, maman? Comment est-ce arrivé, maman? Ma main me fait mal. Sanam? Sanam, tu vas bien, dis-moi. Tu vas bien, n'est-ce pas? Tu as fait du bon travail. Mais souviens-toi bien que rien ne doit arriver à cette femme. Il y a beaucoup de gens qui l'aiment. Sa vie est très précieuse. Est-ce que cette vieille m'a fait venir ici pour que je me fasse tuer? Mon Dieu, je travaille pour pouvoir vivre ma vie pleinement. Je n'ai pas l'intention de sacrifier ma vie pour ces imbéciles. Ça, c'est sûr. C'est Sanam. Qui ça, Sanam? Maman, comment, Sanam? Qu'on apporte la trousse de secours ici et vite! Oh, tout-puissant. Maman, t'en fais pas, tout va s'arranger. Oncle Razak surveille là, je reviens tout de suite. Allez, vas-y vite, apporte l'ongluant.
Sanam.